Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser et on va parler et même tester un pistolet, j'allais dire PCP, non, un pistolet à plomb coup par coup. Et ce pistolet, c'est le pistolet de chez Crosman, le Benjamin Mark II. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, c'est j'aime-3 petits points au plomb. Voilà, ça permet de discuter tous ensemble sur le sujet du tir au plomb, évidemment. Alors ce pistolet, c'est un coup par coup, c'est-à-dire qu'il faut casser le canon pour armer, et ensuite on remonte et on tire. Celui-ci, je vous le montre, donc on l'avait vu, il est comme ça, il est assez grand, parce qu'en fait le bout, ça s'enlève, et du coup il est plus court. On va me dire, ah c'est cool, c'est un canon long. Non, en fait, ça sert juste, en réalité, pour l'armée, ça permet de mettre la main. Parce que du coup, ça force quand même un minimum pour l'armement. Et du coup, sans ça, eh bien, on est obligé d'appuyer où il y a la mire. Et ça fait vachement mal à la main. On peut, on le fait des fois, mais voilà, autant garder le bout. Moi, je trouve un poil long, c'est dommage. À ce moment-là, j'aurais bien voulu une petite crosse pour s'en servir comme une carabine. Bon, ça, c'est chacun ses goûts. Donc déjà de base il est équipé d'une hausse réglable en hauteur, en dérive, on a le guidon bon, qui est fixe évidemment, c'est la technologie nitro-piston, c'est-à-dire qu'on a le piston qui est poussé par un vérin, contrairement aux carabines on va dire classiques où c'est un ressort qui le pousse. L'avantage qu'il y a c'est qu'il y a moins de vibrations et logiquement c'est plus régulier. Pour la longévité je ne peux pas dire, je pense que c'est à peu près équivalent. Bien entendu il a une sécurité par bouton poussoir qui bloque la détente. Voilà, tout simplement. On a rail Picatinny dessus en 10 mm pour pouvoir fixer une lunette, point rouge ou autre chose. Et ici, on a le rail Picatinny en 20 pour fixer une lampe, un point rouge, comme on veut. Et ça, c'est, voilà, sans le bout, il y est quand même. Il faut signaler. Donc ce pistolet, c'est en calibre 4,5 mm. Il est donné sur les sites aux alentours de 6,5 joules. Ça, j'ai mon chronie, on va aller vérifier dehors pour voir la puissance. Il pèse 1,670 kg, il est je trouve assez lourd. La longueur totale c'est de 49,5 cm, donc on va dire quasiment 50, c'est quand même pas mal. De ce qu'ils en disent, il est vachement réputé pour sa précision. Et en fait, ouais, il est quand même pas mal précis. Bon, la hausse a été réglée rapidement, j'ai essayé, donc on va aller, comme d'habitude, on va se mettre dehors, on va tirer sur une cible. Du coup, on fera je pense 3 distances, on va voir 5 mètres, ça sera déjà pas mal. 10 mètres. Et puis après, on va essayer, je dis bien, on va essayer, je vais prendre une capsule de bière et on va essayer de tirer dedans à 5 mètres. Et ça, c'est pas gagné. Vu que je suis pas très doué avec les pistolets, à mon avis, ça va être chaud, chaud, chaud. Bon, eh ben, on va pas plus en parler, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On se retrouve dehors pour le test de ce pistolet. Faut essayer de pas perdre le bout. Mais le bout, c'est juste une rallonge, on va dire, pour mettre la main et hop là, armer le pistolet. Donc, d'abord, on va le passer au chrony. Donc là, je vais prendre les Pro Magnum parce que là, j'ai le poids que les ASCN. Je les ai pas le poids, mais je crois que c'est 0,49 g aussi. Mais pour être sûr, on va passer avec les Pro Magnum. Comme ça, je les ai enregistrés et on va voir un petit peu la puissance qu'il a. Attends, on va se lever. Du coup, on va passer sans ça là. Voilà, pour être sûr et bien visé. Sinon, après, je vais faire de la merde. Attention, 4,5. Ah, tiens, tu vois, pour l'armée, c'est la merde. Donc je vais essayer avec ça là. Allez, on va essayer avec ça. 4,9. Bon, 5 joules quoi. Ok, donc on est à 141 mètres secondes, environ 5 joules. Un petit poil moins. Bon, ils disent, je crois, 6 joules sur le site. Ça va, c'est correct. Donc, on va l'armer. J'ai mis une cible à 5 mètres. Non, 6 mètres, pardon. On va déjà essayer de la viser. J'ai foutu la hausse d'origine parce qu'il y avait un viseur point rouge qui n'était pas terrible. Donc là, la hausse d'origine, je l'ai légèrement réglé. C'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. L'avantage avec celui-là, apparemment, il est assez régulier. C'est parti. On va voir. Merde, j'ai pas pris ma lunette.
Ah si, c'est bon, je vois. Et on est dans le noir. Un peu à gauche, mais on est dans le noir. On va s'en tirer un autre. Bon, là, je joue rien. Je bouge voir. Ah ouais, le 8. Ah, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal, on est dans le 8. Alors, encore dans le noir. Je fais encore... Bon, tout à faire 5 plombs. Et après, on va essayer de tenter d'éloigner la cible. Mais il est pas mal. Je ne sais pas où c'est. En tout cas, on ressent la différence entre le piston, le vérin, je veux dire, par rapport au ressort. Il n'y a pas de vibration. Comme des fois on en parle, effectivement, il y a moins de vibration. Ça fait bizarre. Ouais, là, celui-là, je l'ai raté. Je pensais pas en fait appuyer. Je cherchais le point dur, et du coup, je ne l'ai pas trouvé. J'ai directement tiré. Donc là, celui-là est raté, mais c'est de ma faute. Allez, je vais aller voir ce que ça a donné. Ah non, ça va. Bon, la caméra. Bon, celui-là, c'est moi qui ai raté. Mon tourne, on est dans le noir. J'ai foutu une cible neuve et on va le mettre plus loin. Hop là. Alors là, du coup, la cible elle est à 10 mètres. Et là, c'est pas pareil du tout. Moi, je trouve que, comment dire, entre le guide, la hausse et la mire, il y a 2 points verts, 1 point rouge. Il y a vachement d'espace. Je sais pas. Peut-être pas, j'ai pas l'habitude. Et du coup, on est dans le flou total là. Parce que là, fais voir comment je vois la cible. Oh bah c'est du pifomètre. Hein. Ah, on va se mettre comme ça à la voir. Oh putain la vache, c'est chaud. Bon, bah alors là, on va en tirer 5 et on va aller voir ce qui se passe. Parce que là, je sais pas du tout. Ah si, à gauche. Oh, c'est pas mal. Allez, tire à gauche. Il tire à gauche. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais voir, hein, parce que là... Ah bah j'ai tout mis à gauche. Hey. La hauteur elle est bonne. La hauteur est bonne. Je suis dans le noir. Par contre je tire tout à gauche. Du coup, si ça je mets à gauche, fatalement, je vais rétablir à droite. Voilà. Donc là, il tire à gauche. Du coup, je mets la hausse vers la gauche. Donc la dérive. Et logiquement, on devrait rétablir. Ça, c'est toujours un problème dans ma tête. En bas. Ouais, bah, et oh. C'est déjà pas mal. Hein. C'est chaud. Hein. Mais il va bien. Il n'y a que le système d'armement qui est un peu con. Avec le canon long là. En fait, tu tires vachement à gauche maintenant. On va recommencer. J'ai l'impression que j'ai plus déréglé qu'autre chose. Le boss fait le récupérer. Il va être content. Bah, faut que j'aille voir. Ça, je sais pas du tout. Oh, faut que je mette une autre cible, je crois. Ah ouais? Je suis dans le noir. Vais-je réussir à 1000? Ça, c'est pas sûr du tout. Waouh, comment ça a volé le morceau de bois?
Putain, il faut que je fasse cramer mon sapin ensuite. Allez. Bon, il est sympa celui-là. Oh, petit pistolet. Mais par contre, c'est le réglage là. Il va falloir que. Je pense qu'il va falloir le foutre sur le chevalet pour vraiment bien le régler. Je bouge, bordel. Comment je bouge? On recommence cette fois-ci, 7 mètres. On est plus près. On va essayer de taper. Putain, dans le mille quand même. Je m'en pas doué, moi, au pistolet. En haut. Ouais. En haut à gauche. Premier tir. Deuxième tir. Mais j'y vois rien. Putain. Oh putain. C'est quoi ça là? 1000. Oh putain, ça vaudrait le coup d'arrêter la vidéo. Non, allez, j'en refais encore 3, ouais, 4 plombs. Non, 3 plombs, ça en fera 5. Premier 1000. Ah, là, ça fait plaisir ça. C'était de la chance, mais j'ai fait 1000. Voilà, hein. Non, c'est juste vraiment que je suis doué. Eh oui. Continue. Alors, troisième. Allez, quatrième. Hop là. Là, j'ai eu un coup de doigt, j'ai tiré en l'air. Mais t'es bien centré à la base. Allez, on va aller voir ça de plus près. Alors. Ah si, premier. Ah, deuxième. On a un. Après, ça merdait, j'ai tiré en l'air. Et après, on est quand même pas mal. Mais il est centré droite-gauche, il est bien. Ça y est. Du coup, pour viser ici, ouais, je vise là à peu près. C'est pas mal. Et les plombs. Oh putain, le morceau de bois, ah merde. Il est mort. Ah, c'est gavé. Donc là, il est pas mal du tout. Cette fois-ci, j'ai foutu une capsule de bière. On est à 5 mètres. Rapprochez un petit peu. Je suis pas non plus sniper. On va essayer de dégommer cette capsule de bière. Si j'arrive, ce serait fort. Putain, premier plomb. On en reste là. Putain, la capsule, elle a volé ici. Attends, faut que je la trouve. Oh, le bol. Premier plomb. Ah bah maintenant, elle est où? Petit. Toute petite capsule. Hop là. Du coup, j'ai retrouvé la capsule. La voici. Ça l'a pas percé. Alors, ça me l'a... Putain, mais j'ai fait un 1000. J'ai fait un 1000 dans la capsule. En fait, il est pas si mal. Hein. Il est assez précis. Le test de la capsule réussi. J'en suis content. Allez, on va arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, petit pistolet, coup par coup, fort sympathique. Il a l'air d'être assez régulier. Après, évidemment, comme tout tir au pistolet, ça mérite de l'entraînement. Et moi, j'ai pas trop l'habitude. Ça se voit dans la vidéo, dès que je tire au pistolet, ça part à droite à gauche. Donc, bah, 5 mètres, 5, 7 mètres, je peux faire quelque chose de bien. À partir de 10 mètres, ça part en couille. Mais voilà. Et bien écoutez, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Maintenant, il ne reste plus qu'à partager, à liker, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!